Aujourd'hui, nous sommes revenus à parler de cette manière-là, quand on a un ustensile, de le réutiliser. Donc en fait, dans les siècles précédents, il y avait ce fait de détruire pour reconstruire avec cette matière première. C'est bien que quand on arrive au côté de la Maravi, on est très proche du haut du mur, malgré que ça nous a l'air encore très haut. Et quand on voit, on pénètre en dessous et on voit ce qu'on appelle les tunnels du Kotel, c'était le niveau en fait du Kotel de l'époque, donc des murs qui étaient à l'époque, de l'époque du temple. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on est si haut? Parce qu'on a détruit, on a colmaté et on est monté de niveau à chaque fois. Et comme ça, pour toutes les tombes et pour tous les endroits qui sont extrêmement anciens, on se trouve tout en haut. C'est comme si la Terre s'éloigne du centre de la Terre. Elle se rapproche de plus en plus du ciel, à l'image de la tour de Babel. Mais d'un autre côté, à notre époque, on creuse des fondations, on veut retrouver la base même. Si bien qu'il y a des endroits dans le monde où ils font des trous pour essayer de se rapprocher au maximum du cœur de la Terre. Et ils s'aperçoivent que c'est toujours plus loin que ce qu'ils avaient imaginé. Parce que l'aspect limité de la matière n'est qu'un aspect limité. De la même manière que l'aspect limité de la mer n'est qu'un aspect de limitation. Donc en fait, la matière, elle n'est pas simplement également infinie comme les mondes divins et puis le cosmos, c'est que la matière, elle renferme tout ce qui va donner l'éclat de l'infini, l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, c'est l'intimité de Dieu. Et le corps qui est fait de cette matière-là, venir dire que ce corps est mortel, ça ne coïncide pas avec tout ce qu'on vient de dire. Ça ne s'emboîte pas. C'est comme si tout à coup, bon, on a étudié tout ça, évidemment c'est immatériel, c'est une théorie, mais dans la réalité, malheureusement, voilà, on va enterrer des gens qui nous sont chers et puis ils sont là dans la tombe. Mais comment je dois appréhender celui qui est dans la tombe? Si je vais lui parler dans la tombe, je parle c'est pour un imbécile, non? On va dire de la même manière, si je vais parler à Dieu au côté de la Maravi, de quoi j'ai l'air également? Je parle au mur. Tout ça, ça a l'air de. Il y a des tas de choses où on se rend compte que. Est-ce que tu as l'impression que tu viens lui parler réellement? Est-ce que tu sens qu'il est là? Et qu'est-ce que nous disent les sages en nous disant que le 15 du mois, l'âme revient dans le corps? Ou la veille de Rosh Chodesh, du mois hébraïque évidemment. Alors, si elle revient, la Neshama tout entière, elle revient dans le corps. Pourquoi faire? Puisque le corps, c'est terminé pour lui. Il n'y a plus aucune vitalité, aucune vie. En fait, non, le Zohar nous dit que non, non, non. Il y a toujours une part de l'âme qui est dans le corps. Jusqu'au bout. Ah, voilà. Et si on doit les visiter, on doit les visiter au possible la veille de Rosh Chodesh ou le 15 du mois, le jour de l'Aïloula évidemment, parce que c'est le moment où l'âme tout entière se trouve dans le corps. Vous ne savez pas si une personne est juive ou non, vous allez le voir ce jour-là. Si vous ressentez quelque chose, alors. Ou le jour de Saskara. Voilà, le jour de Saskara, ou le jour, la veille du Rosh Chodesh, ou le 15 du mois. On va dire, mais à quoi ça rime tout ça, puisque. Ouais. À quoi ça rime tout ça? C'est parce qu'en réalité, justement, dans notre paracha, Abraham va acheter le droit de lien indestructible du corps avec l'âme. Pour nous, aujourd'hui, l'âme, c'est ce qu'il y a de plus élevé. Le corps, c'est ce qu'il y a de plus bas. Mais dans peu de temps, la chose va se renverser totalement. Et l'âme va être ce qu'il y a de plus bas par rapport au corps qui est ce qu'il y a de plus élevé. Pourquoi? Les sages ont dit, il y avait un Tana ou un Amora, je ne me rappelle plus, Karega, qui était parti, tombé dans le coma. Quand il est revenu, il a dit, j'ai vu la Géoula. On a dit, qu'est-ce que tu as vu? Olam a faux réalité. J'ai vu un monde inversé. On va dire, c'était quoi, qu'est-ce qu'il y avait d'inversé par rapport à notre monde? Ceux qui étaient en bas étaient en haut, ceux qui étaient en haut étaient en bas. En fait, ce qui est le plus petit devient le plus grand, ce qui est le plus grand devient le plus petit. Donc en fait, la mesure de valeur n'est pas exactement ce que l'on croit. C'est dans cet état d'esprit-là que le Baal Shem Tov a mis en avant le Yehudi Pashut. Le juif simple, qui nous paraît tellement simple, en fait, il est tellement plus haut. Pourquoi? Parce que Pashut Baketer, c'est dans la Kabbalah, le nom de Dieu est tel qu'il s'écrit. Comme ça, tel quel Yud Kevavke, c'est dans le Keter.
Après, quand on rentre dans la Chokhmah, on le remplit. On écrit Yud, Vav, Dalet, etc. Vous voyez? Après, dans la Bina, on dit, ça s'appelle Malé quand on remplit, c'est Malé, les malotes, remplir. On dit Malé des Malés. Remplir, de remplir, de remplir, remplissage. Vous comprenez ce que ça veut dire? Si j'écris Yud, la lettre Yud, telle qu'elle est, c'est la Yud, c'est tout. Quand je l'écris dans la Chokhmah, c'est Yud, Vav, Dalet. Quand je l'écris dans la Bina, chacune des lettres maintenant, le Yud, je vais l'écrire encore Yud. Le Vav, je vais l'écrire Vav. Comment vous écrivez Vav? Vav, Vav, ou Vav, Aleph, Vav, ou Vav, Yud, Vav, ce qui va faire des noms différents, Ab, Sagma, Veban, etc. Vous voyez, et plus je remplis, et plus je descends, et plus on a de otiyot. Quand on remplit le nom de Dieu, on obtient 10 lettres, alors qu'il n'y a que 4 lettres au nom de Dieu. Auquel on peut objecter pourquoi on nous dit toujours 10 sphirotes, 10 forces spirituelles, alors qu'il n'y a que 4 lettres au nom de Dieu. Mais tiens, quand je le remplis, tu t'aperçois qu'il y a 10 sphirotes. Parce que tout commence avec la Chokhmah. Bon, j'espère que vous avez compris ce point-là. Voilà, le Baal Shem Tov sur le passouk de Shiviti Hashem et Nagdi Tamim, il nous dit que Shiviti, c'est la chose mashvé. Mashvé, c'est-à-dire qu'il met tout au même niveau. C'est-à-dire que le nom de Dieu met tout au même niveau. C'est le propre du fait de s'attacher également à un rabbi dans la lignée du judaïsme. Ça a été renforcé par la chassidoute, mais ça existait toujours. Essentiellement dans le monde sfarade, encore plus que dans le monde ashkénaze. Mais dans le monde ashkénaze, il a fallu le Baal Shem Tov pour réinitialiser cet attachement au tzaddik. Et le tzaddik fait que finalement, quand on voit un être supérieur, quand je me suis confronté à Baba Saleh, au Ben Ishraï, vous voyez, au Or Chaim, au Baal Shem Tov, au Rabbi Lubavitch de notre génération, à ce Rabbi qui est le Mashiach de la génération Bichlal, vous voyez, Rabbi Nachman de Breslev, on voit que tous les autres hommes ont le même niveau. Vous voyez? Parce que justement, quand on voit quelqu'un qui est tellement au-dessus, qui est un être où le divin se partage en fait son quotidien, son expression, il exprime le divin au quotidien, on se rend compte que nous, on est au même niveau. Et ça, c'est quelque chose qui vient du fait de s'attacher à un rabbi. Et c'est ce qui fait que dans la Chassidut Chabad, on ne va jamais donner trop de kavod à un rav. On va lui donner, bien entendu, puisqu'on ne va pas lui donner. On va lui demander la halakha, donc on lui donne du kavod, mais pas plus qu'il en faut. On ne va pas penser qu'il est divin spécialement. Non, c'est un homme comme les autres. Mais il y a Siyata d'Ishmaïa, c'est qu'au moment où il vous donne la halakha, alors Dieu vous donne la halakha par son intermédiaire. La loi, elle vient de par sa bouche. Mais on sait bien que lui et moi, bon, on est des hommes. On est des hommes, c'est-à-dire la notion d'homme ici, c'est comme Zera Behema. C'est-à-dire que nous sommes des âmes du monde de Bria, Yetzira, Siya, de la création, formation et action. Et puis il y a des âmes supérieures, qui sont des âmes du monde de Hatzilut. Et ces âmes-là sont là pour nous faire savoir que Shiviti Avayel Enegdi Tamid. Que Dieu, lui, il est là pour être Mashvé Kula. On est tous au même niveau, on n'a pas de quoi ni se monter trop haut, ni se descendre trop bas. Et on doit avoir un respect pour chaque homme, en comprenant bien qu'il y a des hommes qui, on dit, c'est chez Nikra, la Ema Pargod. C'est-à-dire que le voile, l'écran qui sépare le monde de Hatzilut et les mondes de la séparation, justement, il a été déchiré. Dans leur venue, ils sont encore connectés au monde de Hatzilut, de l'émanation. Ce qui est bien qu'ils sont comme là-haut, comme ici-bas. Il y a une image qui est donnée par rapport à Yaakov Avinu. Les anges descendent dans ce monde et voient Yaakov. Yaakov, ça inclut Rachel et Léa. Mais quand ils sont dans les mondes divins, ils voient également Yaakov, Rachel et Léa, mais dans des structures spirituelles. Vous voyez? C'est bien que jusqu'à aujourd'hui, dans la Kabbalah, on étudie les choses par rapport à Yaakov, Rachel, Léa, Israël et Rachel Agdola. Des tas de sujets spirituels qui sont en fait le fait que ceux qui est en bas se trouvent en haut également. Vous voyez? C'est un tout. C'est un tout. Et le fait de savoir que Kemaim, Apanim, Lepanim, Ken, Leva, Adam, Ladam, c'est un jeu de miroir ininterrompu entre le monde en haut et le monde en bas. C'est qu'un kipoul, c'est un monde qui s'est replié en deux. Et finalement, au bout du compte, pour terminer la chose par rapport à ce monde dans lequel on se trouve, le monde de la matière,
ce qui est en bas est en haut. Si bien que compte tenu que l'essence de Dieu se trouve ici, les mondes divins qui sont extrêmement élevés sont beaucoup plus éloignés de Dieu que nous ne le sommes nous-mêmes. Nous sommes à proximité de Dieu, essentiellement par rapport au corps. Et quand le Baal Shem Tov, lorsqu'est venu son moment de quitter ce monde, à nos yeux, parce que les tzadikim doivent laisser la place à d'autres tzadikim, alors, même si le tzadik continue à vivre, puisque le Baal Shem Tov a dit, à telle heure vous verrez, mon âme aura quitté mon corps. Et ces talmidim ont vu qu'est arrivée l'heure qu'il a dit, et puis il continue à parler, à enseigner comment une âme quittait le corps, se levait dans le monde divin. Donc en fait, il n'était plus dans son corps a priori. Sauf que son corps est encore vivant de la présence de son âme. Et qu'en dehors de la présence de son âme, le corps a sa propre vie. C'est ce que dira le Tzemar Tzedek. Il dit, le corps a une vie que nous ne connaissons pas, qui est une vie qui vient de l'essence, s'appelle une vie morte. Morte parce que elle ne fonctionne pas par la vitalité de l'âme, mais elle a une vie à elle qui lui appartient. Comme une pierre, a priori, pour nous, elle est immobile, c'est bien qu'en hébreu, on l'appelle le domem, l'immobile. Aujourd'hui, dans la science, moi je ne suis pas tellement scientifique, mais j'ai entendu de Rav Gisbour au moins qui nous dit que son mouvement est tellement rapide que l'œil ne peut pas le saisir. Donc il le voit comme immobile. Donc le minéral est d'une vitalité tellement grande qu'elle est imperceptible à l'œil. Tandis que le végétal, on peut s'apercevoir qu'il grandit. Et le chai, l'animal, lui, évidemment, il grandit et il se déplace. Et l'homme, lui, il inclut tous les niveaux précédents. Mais en réalité, ce qui arrive chez l'homme, c'est que plus il grandit, plus il s'éloigne de la base même de l'essence de la vie. C'est ce qui fait qu'au bout des siècles passés, les hommes ont le sentiment de s'être dénaturés. Dénaturés, comme on le dit, c'est être séparés de la nature. En se séparant de la nature, ils ont perdu l'essence de leur être. Et de nombreux hommes aujourd'hui, juifs ou non-juifs, essentiellement des non-juifs, puisque pour le juif c'est beaucoup plus complexe, ont un désir de retourner à la nature. Chez les chassidim, le Baal Shem Tov poussait les juifs vers la nature. L'Admor Hazaken donnait son argent, on en a parlé même dans les cours précédents, pour que les juifs puissent s'installer dans la nature. Et vous savez comme on dit, c'est-à-dire que quand on se trouve dans la nature, c'est l'idée du Baal Shem Tov, la misère est beaucoup moins misérable en fait. Un homme peut avoir un lopin de terre et avoir de quoi manger. Et quand on est en ville et qu'on n'a plus d'argent, on est totalement misérable. Donc dans la nature, ce qui est la pauvreté devient de la simplicité. Dans la ville, la pauvreté, c'est quelque chose d'ignoble. Quand vous dormez à la Belle Étoile, vous possédez le monde entier, mais quand c'est dans une ville, alors vous êtes un clochard. Vous voyez comme tout est inversé, tout est... Or les Avot, les princes, Abraham Avinu était extrêmement riche, il dormait à la Belle Étoile, Yaakov Avinu dormait à la Belle Étoile, etc. Finalement, on se rend compte que tout est inversé, tout est faussé. Ce monde qui a perdu le chemin de la nature, s'est dénaturé, alors il a perdu l'essentiel. Donc il y a aujourd'hui un retour vers le monde naturel. Et quand on revient vers la nature, on comprend que la nature a ses propres codes, ses propres lois, sa propre vitalité. Voilà. Et on se sent plus proche de Dieu. Quand on est dans la ville, pris par le brouhaha de l'humanité sociale, on va dire, on est perdu, on est égaré. Je me rappelle quand j'ai voyagé sur la ville, la première fois que je suis arrivé à Times Square, j'étais effrayé. Je ne m'attendais pas de voir tous ces écrans géants, j'étais effrayé par finalement le monde, ce qui pouvait devenir. C'était Sdom et Amora pour moi. Et ça ne veut pas dire que ça doit être Sdom et Amora, il faut contraindre des images de tzadikim, etc. Mais en tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné immédiatement. Sortant d'Eretz Israël, étant au 770, tout à coup je me retrouve là, j'ai eu très très peur. Une peur inconsciente, justement. La peur vient du fait qu'on ne peut pas gérer certaines choses. Là, j'ai compris que je ne pouvais pas gérer ça, ni gérer ni digérer. Donc on s'enfuit à ce moment-là. Et le fait de revenir à la terre, on se rend compte que la terre, elle accueille chacun.
De la même manière que la maison du tzaddik accueille chacun. Vous voyez, la première fois que je suis arrivé au 770, je me suis senti chez moi, dans ma maison, assez curieusement. Le sentiment que j'avais une maison dans le monde. C'est le rabbi qui vous accueille, on le ressent intimement. C'est pas une bêta knesset, on vient prier, on s'en va. C'est un endroit où les gens viennent et on s'installe. On étudie, on mange, on discute. Mais tout est cadeau. Voilà, il y a cette force particulière d'avoir investi la Kedusha comme une évidence. La sainteté du judaïsme, c'est une évidence. Voilà. Et dans la terre d'Israël, a priori, ça doit être l'endroit le plus puissant pour cette sensation-là. Donc si les ennuis au quotidien nous font oublier que la terre d'Israël, c'est la terre de l'essence de Dieu, il faut y revenir. Et pour terminer ce qu'a dit le Baal Shem Tov a dit, je peux, si je veux, monter avec mon corps dans le ciel comme Eliyahu Hanavi, mais je préfère être que l'on m'enterre dans la terre. Pourquoi? Retourner au fait que de la terre tu es venu, de la terre tu retournes, mais dans l'idée de la chassidut, ça veut dire tu viens de l'essence, tu retournes à l'essence. C'est comme revenir à l'essentiel. Le travail de nous simplifier, c'est pour revenir à l'essence. Donc quand quelqu'un comme Sarah, qui était à 20 ans comme elle était à 7 ans, comme elle était à 100 ans, Sarah, elle, c'est une tzadékette, elle est revenue à l'essentiel. Ça veut pas dire qu'elle est morte. C'est bien que les sages disent très clairement, on ne dit pas les métés Chevron, ceux qui sont morts à Chevron, on dit les Yeshni Chevron, ceux qui dorment à Chevron. Ils sont encore vivants, ils dorment en attendant la Géoula comme d'autres tzadikim. Simplement, ils se lèvent comme Avraham Avinu, qui à la Beta Knesset, Avraham Avinu de Chevron est parti compléter un minyan, etc., où les tzadikim vont et viennent et continuent. Alors, et pourquoi on ne les voit pas dans la rue du jour au lendemain, du matin au soir? Nous préserver un certain libre arbitre et de croire que peut-être on peut mourir. Mais notre paracha qui s'appelle la vie de Sarah, alors ça nous laisse entendre que Sarah est vivante. Et puisque Chayé, on peut entendre que c'est au pluriel également. On a dit quelquefois dans les cours que en hébreu, c'est pratiquement la seule langue, je ne connais pas assez toutes les langues du monde pour affirmer, mais où on dit Chaim au pluriel. En français, on dit la vie, life en anglais, vita, etc., dans plusieurs langues. Alors, pourquoi en hébreu on dit Chaim au pluriel, qui veut dire plusieurs vies? De là, on comprend bien qu'on revient, on a plusieurs vies. Mais plusieurs vies du corps ou plusieurs vies de l'âme, en fait. Vous voyez? En fait, on comprend bien que l'âme revient dans plusieurs fois dans des nouveaux corps. Mais, en plus de ça, Chaye Sarah, c'est que l'âme, non seulement l'âme est vivante, mais de la même manière que l'âme est vivante, le corps est vivant. Donc pour nous, tous ceux qui sont partis, que l'on a aimés, et qui nous manquent, on sait qu'ils vont revenir très prochainement. Donc les enseignements du Rabbi et les affirmations du Rabbi par rapport à la génération, la dernière de l'exil et la première de la Géoula, c'est la même génération, comme on dit en hébreu 12 manées. C'est-à-dire qu'en même temps, on est cette complexe génération, cette génération paradoxe, on va dire. On porte en nous l'exil et on a déjà la Géoula. Justement, on est cette génération qui va franchir le pas. On va franchir le pas parce que c'est pas juste dans les livres de dire bon, Sarah elle est vivante. Non, l'enseignement, puisque Sarah représente le corps de tous les juifs, Abraham l'âme de tous les juifs, c'est que le corps de tous les juifs reste vivant. Et la preuve en est, selon les sages, que l'âme revient visiter le corps tous les 15 du mois et toutes les veilles de Rosh Chodesh, pas pour rien. Les livres de Kabbalah nous disent qu'en fait, c'est pour que le lien reste établi entre le corps et l'âme. Ensuite viendra le moment des retrouvailles entre Abraham et Sarah. Et dans notre paracha, à la suite de ça, il y a les fiançailles de Yitzhak et de Rivka. Et les sages nous ont dit, mais c'est bien étrange de voir combien de paroles sur les serviteurs d'Abraham, tandis que des mitzvot importantes comme les tefilines sont juste des rémisas, en allusion dans la Torah. C'est parce que, en fait, ces actions-là sont des actions générales qui ont une portée générale sur tout le peuple juif. C'est l'union de Maouban, l'union du masculin et du féminin, des âmes générales qui vont engendrer la notion de masculin et de féminin chez chacun d'entre nous. Le masculin, c'est l'âme, et le féminin, c'est le corps.
Et il est dit dans la Géoula, Eshet Raï la Teret Baala. C'est-à-dire que le corps va être au-dessus de l'âme, que la femme sera au-dessus de son mari. Voilà. On arrive Terefumi Mamash immédiatement avec vous tous et vous toutes. On a du Sroud Nashim Tsitkaniot, du Sroud des femmes vertueuses. Et Ozéou, Ishak, Shira, Ishak, Kesara. Quelle est la femme vertueuse? Une femme comme Sarah, Aosait Ratzon Baala, qui accomplit la volonté de son Baal, de son maître, qui est son maître, c'est Akadosh Baruch Hu, évidemment. Voilà, Terefumi Mamash, Yichia Melech HaMashiach, que Dieu vous bénisse.